Je voudrais d'abord, au nom des évêques du Sénégal et au nom du Saint-Pec ici rassemblé, vous remercier d'avoir répondu à notre invitation pour nous rendre un service, celui de l'information et de la sensibilisation de nos concitoyens à propos des nouvelles dispositions prises par la province ecclésiastique de Dakar, c'est-à-dire tous les évêques du Sénégal, pour aider et accompagner les décisions du président de la République suite à l'avènement de la pandémie du coronavirus et pour aider nos concitoyens à prendre les mesures idoines pour se préserver de cette pandémie. Vous savez que la décision prise par le président impacte la vie sociale, mais aussi la vie religieuse de nos concitoyens. Et comme acteurs de la société, nous devons aider à préserver nos concitoyens de tout péril de l'âme et du corps. Ces nouvelles mesures édictées du 14 mars au 14 avril 2020 vont avoir un impact considérable sur l'organisation sociale et l'organisation des cultes, dont le culte chrétien, ordinaire et extraordinaire, pendant, pour nous, ce temps de carême. Et vous savez que le carême finit avec le Triduum pascal, qui est le sommet et le fondement de la foi chrétienne, de l'exercice de la foi chrétienne, avec les célébrations pascales. Alors, je m'en vais vous lire le communiqué des évêques du Sénégal, le troisième du genre, pour aider nos compatriotes et nos coreligionnaires à collaborer à l'œuvre proposée par le chef de l'État. Suite aux deux précédents communiqués diffusés dans le cadre de ce qu'il est maintenant convenu d'appeler la pandémie du coronavirus, nous, évêques du Sénégal, portons à la connaissance de tous les fidèles catholiques de nos diocèses la mesure suivante. À compter de ce jour, mardi 17 mars 2020, jusqu'après le dimanche de la résurrection, jour de Pâques, la suspension provisoire des offices religieux à caractère public comme la messe publique en semaine, les dimanches et les jours de précepte. Les chemins de croix publics durant ce temps de carême. Les autres activités religieuses à caractère public, mouvements d'action catholique, répétition de chorale, catéchèse paroissiale, récollection, retraite, rencontre des communautés ecclésiales de base, assemblées de prière et d'autres activités religieuses qui peuvent occasionner un regroupement de fidèles. Par conséquent, devant la gravité d'une telle décision, en de pareilles circonstances, nous, évêques du Sénégal, nous exhortons tous les fidèles à croire à la communion spirituelle, comme Jésus l'a dit à la Samaritaine. Crois-moi, l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en vérité et en esprit. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent l'adorer. Fin de citation. Jean 4, 23, 24. Ainsi, nous demandons à tous les chrétiens de vivre ces moments d'épreuve
en intensifiant la prière personnelle et en famille, au moins le dimanche à l'heure de la messe habituelle, en récitant régulièrement le chapelet, en méditant quotidiennement la parole de Dieu proposée par la liturgie de l'Église, dont les références se trouvent dans l'ordre liturgique, en faisant le chemin de croix en famille les vendredis de carême, pour ceux qui le peuvent, en pratiquant le jeûne qui implore la miséricorde de Dieu et la grâce de la conversion, en partageant donc l'aumône avec les familles pauvres qui ne peuvent pas faire des provisions et qui vivent au jour le jour. En cas d'obsèque, nous demandons à tous de se limiter uniquement à l'absoute, au cimetière, en présence de la famille restreinte. Et des messes pour les défunts peuvent cependant être demandées. Les églises restent ouvertes dans la journée pour les dévotions personnelles des fidèles, avec la possibilité de voir un prêtre pour les confessions individuelles. Les prêtres, quant à eux, porteront une attention particulière à l'endroit des malades de nos communautés, visites, confessions et communions à domicile. La présente mesure, en plus des précédentes prises par nous, les évêques du Sénégal, témoigne d'une part d'un devoir de solidarité citoyenne responsable qui consiste à protéger la vie de tous nos concitoyens et à protéger celle des autres, et d'autre part d'un devoir de charité chrétienne, selon le commandement même de notre Seigneur Jésus-Christ, aimer son prochain comme soi-même. Dans la situation présente, il faut éviter les rassemblements et observer certaines règles d'hygiène, comme nous y invitent les services compétents du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Agir ainsi contribue à interrompre la chaîne de transmission de la maladie du Covid-19. Tel est le combat ardu auquel nous sommes tous invités et pour lequel nous, vos évêques, nous nous engageons avec vous à mener par la prière et le sacrifice le combat. En vous renouvelant toute notre affection paternelle, nous demandons à Dieu, Maître de la vie, de jeter un regard de miséricorde sur notre pays, le Sénégal, et sur le monde entier, et de nous délivrer de tout mal. Nous implorons par la même occasion le secours de la Vierge Marie, Notre-Dame de la Délivrance de Popenguine, et de son bienheureux époux, Saint Joseph, protecteur de la famille humaine et de nos familles. Fait à Dakar le 17 mars 2020, les évêques de la province ecclésiastique de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque métropolitain de Dakar. Suite à ce communiqué des évêques de la province ecclésiastique de Dakar, le SYMPEC, qui est un organe de cette conférence, a aussi spécifié ces mesures quant à la mission qui lui a été confiée d'organiser cette année le pèlerinage au lieu saint de la chrétienté. Le SYMPEC, Comité chrétien de pèlerinage au lieu saint de la chrétienté, est en pleine préparation de l'édition 2020
du 22 août au 11 septembre 2020, qui a au programme cette année la Terre Sainte, Israël, Rome en Italie et Lourdes en France. Elle a pour thème directeur la conversion, avec comme phrase tirée de l'évangile de Marc, le chapitre 1, le verset 15, « Convertissez-vous et croyez à l'évangile ». Un thème que Jésus a inauguré en commençant son ministère. Le choix du thème a été précédé par le renouvellement cette année des instances du SYMPEC, des mandats avec la nomination par les différents évêques des diocèses du Sénégal des nouveaux délégués diocésains qui siégeront désormais au bureau du SYMPEC, des membres actifs et des membres coordonnés qui vont animer la vie du SYMPEC et la formation du nouveau bureau exécutif. À cette occasion, il a été mis en place des organes d'animation spirituelle et de coordination, parmi lesquels les différentes commissions constituées. La mise en place des équipes d'encadrement, encadrement religieux, médical, les équipes SYMPEC pour les groupes et tous les autres acteurs qui interviennent en amont dans l'organisation et la préparation du pèlerinage chrétien de chaque année. Le démarrage des inscriptions le 5 mars dernier des différents candidats à la présente édition. L'appel d'offres pour choisir l'agence de voyage partenaire avec laquelle le SYMPEC organisera l'édition 2020. Aujourd'hui, mardi 17 mars 2020, était prévue la signature officielle de la convention de collaboration avec ce partenaire appelé Vered Acharon, voyagiste qui a été retenu de commun accord. Mais pour des raisons que vous connaissez, la pandémie du coronavirus, les responsables de cette agence ont dû différer leur venue au Sénégal jusqu'à nouvel ordre. On cherchait avec eux la date qui conviendrait le mieux pour la signature de cette convention de collaboration. Et comme on couperait le vendredi 13 mars 2020, est tombée pour notre pays la décision présidentielle de suspendre tout regroupement et toute organisation de pèlerinage pour cette année. Pour notre part, nous voulons de manière officielle dire à l'endroit de la communauté chrétienne et à l'endroit de nos concitoyens que le pèlerinage, suivant le décret du président de la République, est reporté sine die jusqu'à nouvel ordre, conformément au décret du ministre de l'Intérieur pour faire face à la propagation de la pandémie du Covid-19. Car à l'exception d'Israël, les autres pays, à savoir l'Italie et la France, qui font partie du circuit à visiter, sont en très grande difficulté par rapport à cette pandémie. Et passer outre toutes ces mesures exposerait dangereusement nos concitoyens à être contaminés par cette maladie. C'est conscient de cela et en lien avec la conférence épiscopale de la province ecclésiastique de Dakar que nous avons pris ces mesures conservatoires en attendant de voir plus clair dans l'avenir. Si les choses s'améliorent, nous pouvons
organiser le pèlerinage. C'est l'information que nous avons voulu porter et partager, porter à la connaissance de l'ensemble de nos concitoyens de manière générale et à l'endroit de la communauté chrétienne en particulier. Alors sur ce, je voudrais vous remercier, chers journalistes, pour votre collaboration à la large diffusion de ces dispositions et de ces informations pour que nos concitoyens soient préservés de tout péril de l'âme et du corps. Sur ce, je voudrais vous remercier pour votre aimable attention et pour votre collaboration.